C'est beau, c'est parti. À vous, M. Langlais. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 1er mars 2021. Merci à ceux qui peuvent être présents. Merci à ceux qui sont présents en vidéoconférence. Pour moi, personnellement, on va ouvrir l'Assemblée avec l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition pour qu'on aille de l'avant. M. Dupont, M. Brière. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Ça me prendrait une proposition. Guylaine. Madame Charest, Madame Moisin, ça va. 4.1, rapport du maire et des élus. Moi, personnellement, c'est sûr que la ville continue et les opérations se font. En même temps, du côté politique, c'est sûr que je suis le représentant de la ville, je veux dire, plusieurs comités. Ça fonctionne quand même. On a réussi quand même à faire avancer les dossiers. Dans ce sens-là, c'est quand même le fun parce que c'est pas arrêté complètement. Tout le monde fait son travail, puis en cours de route, ça avance quand même. Au niveau de la municipalité comme ça, ça va quand même bien. L'administratif, c'est télétravail, mais ça fonctionne. J'ai rien d'autre de particulier. Dans les élus, est-ce qu'il y en a qui ont un mot à dire? Oui, Mme Moisin. Oui, alors j'aimerais souligner le fait qu'au CHSLD, il n'y a aucun cas de COVID parmi les résidents, les employés, les bénévoles, les proches aidants. Alors, la rigueur des employés porte fruit. Ils suivent les directives à la lettre. Alors, je pense que ça mérite une motion parce que c'est quand même beaucoup d'efforts depuis la dernière année. Et on ne sait pas encore pour combien de temps, mais je pense que ça mérite d'être souligné, tout ce que ces employés, bénévoles et proches aidants pour le bien-être des résidents. Alors, ça devrait être souligné. Merci. Donc, vous faites un avis de motion de félicitations. Ça va? Oui. Est-ce qu'on aurait un secondaire? Je pense que c'est convenu aussi qu'on va la faire parvenir une lettre. Ça me prend quelqu'un. Non, une motion, il n'y a pas besoin de secondaire. Je pense, hein, Esther? Mais si on veut que ce soit comme une adoption, moi, je le ferai. OK, bon, c'est beau. On va marquer M. Dupont, il avait la main en l'air. Ça va. M. Briand, je pense que vous aviez levé la main. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais un point à apporter. J'aimerais ça que la ville de Pont-Rouge puisse rendre hommage à quelques personnes qui ont plus de 15 ans de bénévolat au centre d'Ansereau. On avait déjà parlé de ça. Donc, dans les personnes mentionnées, il y a Pierre Côté, le président, qui a 18 ans d'ancienneté. M. Réal Laroche, 20 ans. Henri Frenette, 21 ans. Jacques Paquette et Denis Pelletier, 23 ans. Et finalement, la doyenne, Mme Aline Montembeault, qui a 32 ans. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire, de souligner, je ne sais pas trop de quelle manière. Puis en même temps, pensez aux 14 autres bénévoles qui viennent compléter ce que j'appelle, moi, le groupe Select. Là. C'est au nom de la ville de Pont-Rouge, les citoyens, on leur dit un gros merci pour tout ce qu'ils font. Merci, M. Briard. Donc, ça va être Mme Godin, est-ce qu'on y va comme tantôt avec un avis de motion, mais ça prend un secondaire? Oui? OK. Salut. Mme Richard, ça va? Moi, j'aurais peut-être un autre point pour le centre d'Ansereau. Oui. C'est que les 20 et 21 février dernier, s'est tenu le défi sous zéro, organisé par Pierre Lavoie au niveau provincial. Ça veut dire que les gens, il veut forcer les gens à marcher, faire de la raquette, bref, de sortir dehors et d'avoir du plaisir. Pour les 2 premières journées chez Dansereau, il y a eu 976 entrées, dont 533 uniquement pour la journée de dimanche. C'est vraiment quelque chose de formidable. Entre autres, pour la marche et la raquette qui était gratuite, 398 personnes, marcheurs et raquetteurs, en ont profité. On peut dire que c'était un grand succès. Et aussi, on doit encore une fois un gros merci aux bénévoles qui ont été les 2 journées complètes là-bas à s'occuper des pistes et s'occuper de la réception, surtout du stationnement parce qu'il y avait des autos jusqu'à la route d'Ansereau. À la route, excusez, avec la rue Charles-Julien. Donc, encore une fois, c'est un bel événement qui a eu lieu à Pont-Rouge. C'est beau pour moi. Merci, M. Briand. Est-ce que vous voulez qu'on leur fasse parvenir une note un peu comme au CRSLD, dans le même sens? Je pense que ce serait bon. Ça serait bon. Avec tout ce qu'ils font là-bas, là. Une attention personnelle, c'est bon. Oui. Donc, c'est... Ça prend-tu un proposeur? Je vais le proposer, si ça pas. Comme dans... Une motion en compteur, là.
M. Michael l'a proposé, dans le sens. Là. Voiture avec un secondaire, Mme Godin? Oui. Moi, je l'avais embarqué avec, dans le fond, l'avis de motion précédent pour remercier les bénévoles du centre d'Anso. Ce qu'on pourra faire, c'est qu'on ira chercher les adresses de ces gens-là, puis on leur transmettra une correspondance là, pour les remercier personnellement là, du temps investi là, pour la communauté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que d'autres veulent s'exprimer? C'est bon. On est rendu au 4.2. Question de la dernière séance. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de questionnement. Puis, c'est sûr qu'avec la téléconférence, c'est plus difficile un peu, mais comme je le dis souvent, si jamais les gens ont des questions, ben, ils peuvent m'appeler directement à l'hôtel de ville. Puis, je vais essayer de donner suite à leur questionnement. C'est bon. Au point 6, 6.1, ressources humaines, il n'y en avait pas. Service juridique et greffe, fermeture du dossier numéro 80 59 50 992 à la Cour municipale de Donnacona. C'est qu'on va fermer le dossier parce que le défendeur est décédé. À partir de là, on ne poursuivra pas une personne qui est décédée. Mme Gallin, ça prend-tu une proposition? Oui. Oui, proposeur appuyé. Nathalie. Mme Moisan, Mme Charest. Merci. En 7.2, autorisation à signer l'entente relative à la création et la gestion des fonds dédiés à intervenir avec la Fondation de la Faune. Mme Godin? Je pense que non, c'est pas entendu. Je peux tout simplement faire la lecture aussi, là. Je vais y aller. Vous y allez? Oui. Considérant que la Fondation de la Faune du Québec a pour fonction de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, qu'elle peut donner de l'aide financière et technique à tout organisme, à condition que cette aide soit utilisée dans le cadre de ses fonctions et qu'elle peut, à cette fin, conclure des ententes. La Fondation peut solliciter et recevoir des dons, des legs, et d'autres contributions. La Fondation est partenaire à la Société québécoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada, personne morale sans but lucratif, pour l'instauration du fonds de la municipalité, pour la biodiversité et pour la mise en œuvre de son volet numéro 3, le plan Nous. Concernant la Fondation conclut une entente de partenariat en 2020 avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, c'est après désigné MELCC, afin de permettre aux municipalités et villes de bonifier leur contribution annuelle déposée dans le fonds de la municipalité de la biodiversité. L'autorisation à signer l'entente. Ça parle d'une proposition. Bon. Madame Richard, merci. En 7.3, modification des résolutions numéro 194-05-2011, 185-06-2020 et 186-06-2020 visant la disposition de certains immeubles. Madame Godin. Oui, bien sûr. En fait, la Ville a disposé de ces 3 immeubles-là dans 3 résolutions différentes. La première résolution vise une partie de la rue Saint-Marc qu'on a vendue en 2011. Suivant des transactions à être notariées, on nous a soulevé qu'à l'époque, on avait omis de désaffecter d'utilité publique cette parcelle-là. Donc, on va venir corriger la résolution afin de faciliter les ventes subséquentes. Ça n'a pas d'impact. C'était vraiment une petite superficie de, je crois, environ 11 mètres carrés. Sur laquelle présentement il n'y a pas de bâtiment. Ce qu'il y aurait, ce serait, au meilleur de ma connaissance, ce serait une infrastructure de TELUS, donc rien d'important. Donc, on vient corriger la résolution de 2011 à cet effet-là. Ensuite, pour les 2 suivantes, ce sont des terrains vacants qui ont été vendus cette année. Donc, un terrain sur la rue du Rosier, l'autre sur la rue Martel. En fait, on vient rajouter une mention à la résolution à l'effet que les terrains n'avaient pas d'utilité publique pour éviter que dans le futur, on se repose la même question, une précision supplémentaire. Ces terrains-là, c'était des terrains vacants, donc il n'y avait pas d'utilité particulière pour la Ville. Par contre, on va venir l'ajouter tout de même là, aux résolutions qui ont été adoptées en 2020. Ça va. Donc, ça parle d'une proposition. Mme Richard, Mme Charest. 7.4, promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai. Lorsqu'on a discuté du 3 au 9 mai, il est déclaré à un moment donné semaine de santé mentale, puis la Ville en a sa participation. À ce moment-là, ça prendrait une proposition qu'on puisse déclarer la semaine du 3 au 9 mai
semaine de la santé mentale. Mme Moisin. Oui. M. Dupont. Ça va. Service de sécurité publique, 8.1, taxe 911, le service téléphonique, M. Dupont. Oui, c'est parce qu'il va y avoir un changement au niveau de la centrale 911 qui change d'organisation. Et le but de cette demande-là, dans le fond, c'est que l'agence soit autorisée à faire la remise de taxes aux fournisseurs du service 911 actuel, conformément au préambule qui est par rapport au changement qu'il y a pour jusqu'au 3 mars, parce que le 3 mars 2021, ça change de fournisseur. Donc, pour que l'ancien fournisseur soit payé au complet pour le mois et avec un décalage de remise. C'est ce qui est proposé. D'accord. Ça me prendra une proposition. Mme Richard, Mme Charret. Merci. 8.2, adoption du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. M. Dupont. Oui, ça, c'est une adoption qu'on doit faire à chaque année, le schéma de couverture de risque. En passant, pour la couverture de risque au niveau de Pont-Rouge, on a toujours fait des belles améliorations et ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un changement de cote bientôt. Fait que ça va être une chose qu'on va pouvoir dire aux citoyens aussi de faire analyser. Par contre, de cette demande-là qu'on reçoit pour le sommaire, c'est parce que c'est pour le dépôt de ce rapport-là annuel produit et adopté pour les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf qui doit être expédié au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC de Portneuf. Le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité de sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et adopte tel que déposé. Donc, il est recommandé que la Ville de Pont-Rouge adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'année 2020 et une copie de celle-ci sera acheminée à la MRC de Portneuf et au ministère de la Santé et Sécurité publique, accompagnée d'une copie de la présente résolution. D'accord. Donc, ça me prend une proposition qu'on adopte le Mme Moisan, M. Brière. Au point 9, service de l'urbanisme. On va y aller point par point avec Mme Charret. Oui. Alors, le premier point à l'urbanisme, la demande de dérogation mineure sur la rue Poulain pour certains lots. C'est en fait le promoteur du développement du plateau Quentin qui demande l'autorisation de la création de 5 lots dont la superficie va être supérieure là, à la superficie qui est demandée généralement. Donc, aussi, le promoteur, il veut qu'on autorise la création de 3 lots dont la largeur est inférieure à celle aussi qui est prévue au règlement. Et il veut aussi pour d'autres lots, en fait, comme ce n'est pas un projet d'ensemble, il faut passer, en fait, les dérogations mineures pour chacun d'eux. Parce qu'il y a 3 autres lots aussi, là, que la profondeur va être différente. Là, au lieu d'avoir un maximum, d'être prévu à 27 mètres comme il est prévu, la profondeur va l'être un petit peu moins, soit de 22,33 mètres exactement. Donc, puis il y a le fait aussi que la rue dans ce secteur-là va être beaucoup moins large, va être un peu moins large que dans l'habituel. Donc, au lieu d'être à 15 mètres comme il est prévu, la rue va être d'une largeur d'environ 13 mètres. Donc, les membres du CCU étaient d'avis d'aller de l'avant avec le projet parce que c'est certain, au niveau de la façon qui est fait les terrains, les possibilités, c'est les possibilités qui étaient le plus intéressantes aussi. Donc, le CCU était d'avis d'aller de l'avant pour ce projet-là. Bon, ça prendra une proposition pour qu'on aille de l'avant. Mme Richard, M. Dupont. Ça va. 9.2, Mme Charret. Oui, c'est la demande de dérogation mineure sur la rue Derry pour 2 lots. En fait, c'est M. Jimmy Hood qui veut construire 2 bâtiments principaux de 2 étages. En fait, c'est 2 4 logements situés juste en arrière de la lunetterie actuelle. Et puis, il était un petit peu dérogatoire au début. Le premier projet qu'il avait soumis était quand même passablement dérogatoire. Donc, il est revenu retourner sur la planche, pas la planche à dessin, en fait, il est retourné voir une autre possibilité. Et puis là, où il va être dérogatoire, ça va être vraiment entre ces 2 bâtiments, ce qui fait que comme il est propriétaire des 2 bâtiments, là, la dérogation, ça n'affectera pas nécessairement le voisinage. Donc, avec ces modifications-là, le CCU était d'avis d'accepter la demande de dérogation de M. Hood. Ça va. Donc, ça prendra une proposition pour qu'on aille de l'avant. M. Brière, Mme Richard, merci.
En 9.3, Mme Charette. En fait, c'est dans la même lignée que l'autre point. Maintenant, c'est une demande qui est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. C'est pour le même projet là, de M. Jimmy Wood avec ses 2 bâtiments 2 étages, ses 2 4 logements. En fait, c'est pour justement confirmer les nouvelles fenêtres en PVC, le revêtement extérieur qui est en fibre de bois de style Canexel, avec 2 types de couleurs pour donner une belle variante. D'ailleurs, sur cette demande-là, il y a eu une demande du CCU là, pour améliorer quelque peu là, la façade. Ce qui a été fait en partie. Donc, ça va être vraiment très beau. Ça va revamper un petit peu le secteur. C'est super intéressant d'avoir ces deux blocs-là. Donc, les propositions qui étaient faites étaient très bien. Alors, le CCU était d'avis d'aller de l'avant aussi là, avec cette proposition-là. Bon, ça prend une proposition pour qu'on puisse suivre le Dupont, M. Brière. Merci. 9.4, Mme Moisin. Oui, alors, le point touche le développement Grand Port-Neuf. Donc, le propriétaire, M. Michel Noël, souhaite obtenir un certificat d'autorisation pour la construction d'une nouvelle résidence de tourisme. Et celle-ci sera implantée à l'intérieur d'une bande de protection d'un talus à forte pente. Alors, selon le plan projet d'implantation réalisé par M. Maxime Daou-Hébert, arpenteur géomètre, la résidence de tourisme projetée se trouve à moins de 10 mètres du talus. Cependant, selon l'ingénieur M. Larouche, cette nouvelle construction n'aura pas d'impact sur la stabilité du talus et aucune intervention ne sera requise. Alors, le CCU est en accord avec ce projet-là, étant donné que les personnes compétentes ont délivré les certificats en conséquence. Ça va. Donc, ça parlera une proposition. Mme Richard, Mme Charette. Merci. 9.5, Mme Moisin. Oui, alors ça, c'est une demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf en vue de développer notre secteur 9B. Alors, afin de répondre à la forte croissance démographique et immobilière de la ville de Pont-Rouge, souhaite procéder à l'aménagement d'une zone non exploitée de son territoire. Malgré une saine gestion du territoire, avec un souci de densifier la ville avec l'ajout de nombreux types d'habitations, l'espace manque. Afin d'accroître la superficie urbaine, les limites sud du périmètre urbain doivent être réorganisées. Toutes les demandes faites auparavant sont construites ou utilisées au maximum de sa capacité. De façon plus précise, la ville de Pont-Rouge demande à la MRC de Portneuf d'évaluer le projet d'expansion de son territoire urbanisé sur quelques lots, dont le lot 3 826 110, 3 826 111, 3 826 112, 6 092 761, le 3 826 115, 5 265 953 et le 5 285 180 et 2 autres lots. Alors, la présente demande correspond à une superficie de 40,6 hectares, le tout réparti selon les usages suivants. La première portion du territoire, soit environ 6 hectares, sera utilisée à des fins institutionnelles. La seconde portion, soit 34,6 hectares, sera utilisée à des fins résidentielles. Ça va. Donc, oui. Ça prend une proposition pour qu'on aille de l'avant avec M. Dupont. Mme Charette, merci. Service de l'ingénierie en 10.1, attribution d'un contrat 56 300. Mme Moisin. Oui, alors c'est l'attribution d'un contrat à la compagnie Pluritech. L'octroi d'un mandat pour un plan d'intervention et de renouvellement de nos infrastructures ponctuelles d'eau potable. La Ville souhaite planifier les prochaines étapes de sa gestion du service d'eau. Ce plan devra permettre à la Ville de faire un choix éclairé sur les interventions à prioriser pour optimiser et assurer de façon pérenne et équitable le service de distribution d'eau potable au cours des prochaines années. Alors, pour être conforme, nous devons attribuer ce contrat-là à la compagnie Pluritech. Merci. La parole est pour les questions. Mme Richard, M. Dupont. Ça va. En 10.2, demande de subvention dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TEC, Mme Moisin. Oui, alors c'est tout simplement une demande de subvention par la TEC pour la réalisation des plans d'intervention pour les années 2021-2022. Donc, ça prendra une proposition. Monsieur Brière, Monsieur Dupont, merci. 11.1, adjudication d'un contrat des entreprises MRA paysagistes suivant l'appel d'offres VPR 2021-01. Réfection de 4 terrains de tennis, M. Brière. Oui, la Ville souhaite procéder à la réfection de 4 terrains de tennis situés au 51 rue du Collège à Pont-Rouge, à côté de l'Arena. Le projet inclut la fourniture et l'installation d'un tapis synthétique de 120 pieds par 200 pieds, ainsi que 4 filets, 8 poteaux et ancrage pour 4 surfaces de jeu qui devront être aménagés selon les normes de Tennis Québec. Les travaux sont prévus au printemps 2021 et devront être complétés au plus tard le 11 juin afin de rendre disponibles les terrains pour la période estivale. Un montant de 220 000 avait été prévu au plan triennal d'immobilisation avec un financement à même le surplus libre. Considérant que la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la réfection de 4 terrains de tennis, que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat relatif à la réfection de 4 terrains de tennis à les entreprises MRA Paysagistes Incorporées au montant de 185 078 et 71 sous, taxes incluses, le tout conformément à l'appel d'offres VPR, traduction 2021, traduction 01, réfection des 4 terrains de tennis et à la soumission datée du 16 février 2021. Que la présente dépense au montant de 185 078 et 71, taxes incluses, soit autorisée et financée à même le surplus libre. Merci. Donc, ça prend une proposition, Mme Richard, M. Dupont. À 11.2, renouvellement du protocole d'entente avec la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier pour l'espace de glace. M. Brière. La Ville de Pont-Rouge souhaite renouveler l'entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier afin de permettre aux résidents de cette dernière de profiter des installations du Centre récréatif Joey Junot, et ce jusqu'au 30 juin 2022. Pendant cette période, la Ville de Pont-Rouge s'engage à offrir aux résidents de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier des activités de hockey mineur et de patinage artistique aux tarifs résidents. En contrepartie, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier compensera l'écart entre le coût d'inscription d'un résident et celui d'un non-résident pour chacune des inscriptions aux activités ci-dessus mentionnées. Merci. Donc, que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la signature d'une nouvelle entente avec la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier relativement à l'accessibilité aux services de loisirs et que cette entente soit effective de façon rétroactive au 1er janvier 2021. Aussi, que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise M. Michel Godin, directeur du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à négocier les termes de la dite entente au besoin. Et finalement, que le Conseil municipal autorise Michel Godin, directeur des loisirs, et à la vie communautaire à signer cette entente ainsi que tout autre document requis afin de donner plein d'effet à la présente résolution. C'est bon. Une proposition, Mme Moisin, Mme Richard. Ça va? 11.3, aménagement des sentiers pédestres en bordure de la rivière aux Pommes, M. Brière. La Ville souhaite aménager un sentier pédestre d'environ 3 km le long de la rivière aux Pommes, côté ouest. Celui-ci reliera le développement résidentiel 9C et 9A, en plus de permettre aux citoyens de la Ville et des secteurs limitrophes, plus de 1400 résidences existantes et à venir, d'avoir un accès privilégié à cette rivière sécuritaire qui cache plusieurs petits trésors visuels. Il comprendra des aménagements tels que belvédère, table, banc et même un verger avec quelques pommiers pour faire un clin d'œil au long de la rivière. Les travaux de nettoyage du boisé sont débutés et la construction du sentier débutera au printemps pour livraison à la fin de l'été 2021. Tel que présenté en annexe, l'estimé des travaux est à 164 464,84 $. Une somme de 300 000 $ avait été prévue au PTI pour ce projet, 250 000 provenant du surplus libre et 50 du fonds de parc. Considérant que la Ville souhaite aménager un sentier pédestre d'environ 3 km le long de la rivière aux Pommes, considérant que la Ville souhaite rendre accessible
la Rivière-aux-Pommes à ses citoyens, considérant que le projet avait été revenu au plan triennal des mobilisations et que l'estimé des coûts des travaux est inférieur aux sommes prévues, donc que la Ville autorise le projet pour total 164 464,84 taxes incluses pour réaliser l'aménagement du sentier de la Rivière-aux-Pommes, 50 000 provenant du fonds des parcs et le sol provenant du surplus libre. Ça va? Donc, ça prendra une proposition qu'on aille de l'avant avec le projet de la Rivière-aux-Pommes. M. Dupont. M. Dupont, Mme Charest. Merci. En 12, service des finances, approvisionnement et trésorerie. 12.1, participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf pour 2021. 19 825. Mme Richard. Oui, comme à chaque année, dans le fond, on doit adopter une résolution là, qui précise, dans le fond, notre adhésion, notre accord avec les tarifs et la quote-part au service de transport adapté pour l'année 2021, dans le fond. Donc, on confirme notre participation financière annuelle au montant de 19 825. Puis cette dépense, elle va être financée à même notre budget. C'est bon. On va prendre une proposition pour Mme Moisin. Avec M. Dupont. Merci. En 12.2, adoption du règlement numéro 543.1 2021, modifiant le règlement 543-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Mme Richard. Oui, dans le fond, à la dernière séance, là, j'avais donné l'avis de motion, j'avais présenté sommairement le projet de règlement qui sommairement le prévoyait, dans le fond, qu'on revoyait une certaine délégation, niveau de délégation de pouvoir. Donc, ici, dans le fond, on est rendu à l'adoption du règlement numéro 543.1-2021, modifiant le règlement 543-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. On s'en prend une proposition qu'on aille de l'avant avec M. Brière. Mme Charest. En 12.3, utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023, 137 986,43. Mme Richard. Oui, et si on souhaite autoriser l'utilisation du surplus libre là, pour financer des investissements immobiliers là, qui sont prévus, qui ont été présentés au plan triennal 2021-2023. Dans le fond, à l'annexe de cette résolution-là, il y a les projets là, dans le fond, pour une hauteur de 137 886,43. C'est sommairement là, au niveau de l'administration générale, là, on avait prévu le changement de système téléphonique, puis l'achat de serveurs, puis le maintien de nos infrastructures informatiques. Au niveau de l'hygiène, de l'ingénierie hygiène du milieu, dans le fond, il y a 3 projets, soit travaux de prolongement, aqueduc et égout, la maison des aînés, de gestion de la consommation d'eau potable, puis d'attribution d'un contrat là, pour le programme pour protection accrue des sources d'eau potable. Donc, on autorise l'achat, dans le fond, en suivi, en lien avec ces projets-là, mais évidemment, au préalable, il va y avoir recherche de prix rigoureuse, puis une évaluation rigoureuse également des besoins. On va prendre vos positions. Mme Moisin, M. Dupont. Ça va. En 12.4, dépôt de la liste des dépenses par approbateur pour approuver conformément au règlement 543-2019. Oui. C'est un dépôt seulement. Oui, merci. En 12.5, liste des comptes à approuver. En proposition qu'on paye nos comptes, je pense. Oui. Oui, c'est ça. Propose. Mme Richard, M. Dupont. On est rendu au point 13.1, affaires diverses. Là. Il n'y en avait pas. Je tiens à remercier tout le monde pour votre collaboration. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À l'adoption. À la prochaine rencontre, puis on va faire l'adoption de la fermeture de la rencontre. Merci. Mme Moisin, Mme Richard, merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde.